Catherine Vieux-Charrier, qui travaille depuis longtemps sur ces questions de mémoire. Et la libération de Paris nous offre aujourd'hui une opportunité incroyable. Merci à toutes les associations qui sont là, les associations qui font vivre la mémoire des combattants. Merci à celles et ceux qui, parce qu'ils se sont intéressés à cette histoire qui était oubliée, merci à elles et à eux de nous donner aujourd'hui l'occasion de rendre hommage à ces hommes. Merci, chère Evelyne Mesquida, parce que sans ton travail, tout ceci n'aurait peut-être pas aujourd'hui la physionomie que cela prend. Mais permettez-moi de dire d'abord merci aux hommes de la Nueve. Madame Flandrin-Drône, merci à travers vous, et vous avez rendu hommage à votre père, et vous avez parlé de la relation qu'il y avait entre ces hommes de la Nueve et votre père, le capitaine Drône. Merci à vous d'avoir aussi permis à l'histoire de s'écrire et de reprendre ces lettres de noblesse. Mais merci surtout à ces hommes. Merci Raphaël Gomez, qui est ici. Quand on s'est revus, on ne savait plus très bien dans quelle langue parler, et puis en fait on s'est mis à parler en espagnol très rapidement. Peut-être que c'est cette langue des origines qui est toujours là et qui était la langue qui a été parlée lorsque vous êtes arrivés avec tous les hommes ici sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Permettez-moi d'associer aussi à cet hommage Luis Royo, qui ne peut pas être parmi nous, mais qui est aussi une magnifique et belle personnalité de ces combattants de la Nueve. Les combattants de la Nueve, vous en avez parlé, vous avez dit qui ils étaient. Eh bien, c'étaient des hommes qui avaient cru en l'Espagne républicaine, qui avaient cru dans la République espagnole. Ils étaient divers. Ils étaient républicains, ils étaient anarchistes, ils étaient socialistes, ils étaient communistes. Ils étaient tout simplement des passionnés de démocratie. Et lorsqu'ils ont eu à affronter les premiers le fascisme, en s'engageant pleinement dans la guerre d'Espagne, aux côtés des républicains et contre le fascisme et contre le soulèvement de Franco, eh bien, ils étaient là. Certains sont arrivés très jeunes en combattant. Et ils ont combattu, ils ont appris dans toutes ces batailles de la guerre civile espagnole, ils ont appris à être ce qu'ils ont été ensuite. C'est vrai que les origines politiques de tous ces hommes faisaient d'eux une armée sans doute très très difficile à commander. Très très difficile à commander, mais dont le capitaine Drône, dans ses mémoires, évoque le courage incroyable de ces hommes qui n'avaient peur de rien et qui, une fois que la défaite a été faite en Espagne, une fois que la défaite de l'Espagne républicaine a été constatée, ont décidé de s'engager très vite. Bien sûr, avant de s'engager, ils ont connu les camps. Ils ont connu les camps dans le sud de la France, mais aussi en Afrique et dans le Sahara. Ils ont connu les camps, et lorsqu'il leur a été donné la possibilité de repartir au combat contre le fascisme, eh bien, ils sont partis au combat. Et ils se sont retrouvés à la fois avec le capitaine Drône et avec le général Leclerc. Ils se sont retrouvés derrière ces hommes qui avaient cet idéal républicain qu'ils portaient par-dessus tout. Bien sûr, tous, vous le dites, et cher Raphaël, vous le dites également, tous pensaient qu'une fois qu'on en aurait fini avec le nazisme ici en France et en Europe, eh bien on reviendrait se battre en Espagne pour renverser Franco. Tous ont combattu avec générosité, avec énormément de fougue, et tous, effectivement, ont laissé un souvenir implacable à ceux qui les ont côtoyés. Je suis très très fière que l'on ait pu enfin reconnaître le rôle que vous avez joué. C'est vrai qu'après, notamment la fin de la guerre d'Espagne,
après cette longue bataille, cette longue quête, cette longue marche que vous avez menée avec le général Leclerc et avec le capitaine Drone, après le débarquement, là, le souvenir, l'idée que libérer Paris était une condition sine qua non, ce n'était pas l'objectif affiché par les armées alliées, mais c'est apparu très vite, et notamment le général de Gaulle et le général Leclerc ont tout fait pour que la libération de Paris puisse se faire dans la foulée du débarquement de Normandie. Eh bien, les hommes du capitaine Drone, la Nueve, étaient là. Et c'est la Nueve qui a été envoyée en reconnaissance le 24 août pour voir si on pouvait rentrer et quelles étaient les conditions de la bataille à l'intérieur de Paris. Paris qui s'était soulevé, Paris qui, grâce à l'organisation de toutes ses forces, et notamment, bien sûr, de la résistance et de la résistance intérieure, était en mouvement avec cette insurrection du peuple parisien. Vous êtes arrivés et vous avez fait le parcours cet après-midi, très vite, par la porte d'Italie. Vous êtes arrivés sur la place de l'Hôtel de Ville et les témoignages de l'époque sont très intéressants. Les Parisiens s'attendaient à trouver des Américains. Et en fait, au pied de l'Hôtel de Ville, on parlait espagnol. Et ça a été la fête, ça a été la fête. Les Américains, ils sont arrivés le lendemain. Vous avez ouvert la route et ça a été une fête immense, même si les combats se sont poursuivis. Cette histoire-là, nous pouvons la reconstituer parce qu'il y a votre mémoire et il y a le travail des historiens et le travail des journalistes, des auteurs qui ont permis de redonner une lumière à tout cela. Je voudrais, parmi les remerciements, remercier aussi Christine Lévis-Touzet. Christine Lévis-Touzet, directrice du musée Jean Moulin, du mémorial de la Libération et Général Leclerc, est une des personnes que j'ai rencontrées dès 2001, à mon arrivée à l'Hôtel de Ville en tant qu'élue. Christine Lévis-Touzet, je suis allée la voir assez vite avec Odette Christienne, qui a été aussi adjointe de Bertrand Delanoë, chargée de la mémoire, précédant Catherine Vieux-Charrier. Et il se trouve que cette histoire de la Nueve, cette histoire des Espagnols qui ont libéré Paris, qui ont contribué à la libération de Paris, était une histoire qu'on se racontait sous le manteau. C'était une sorte d'histoire qui prenait des allures de légende, mais qui n'avait pas l'air d'être tout à fait dans l'histoire officielle, parce que l'histoire officielle l'avait un peu oubliée, parce qu'il fallait effectivement, il avait fallu aussi passer par un récit de la France libérée par les siens, de Paris libéré par les siens. Et lorsque j'ai été élue en mars 2001, j'ai rencontré Manuel Diaz, qui était un élu, un adjoint de Jacques Chirac, qui m'a dit « Anne, tu as une responsabilité historique. Tu es fille de républicains. Tu es toi-même espagnole. Il faut que cette histoire puisse être remise à la lumière, que l'on puisse enfin avoir ce récit, cette vérité historique qui ne soit plus jamais oubliée. » Et les femmes qui m'ont aidée dans ce travail-là, c'est bien sûr Evelyne Mesquida, qui à ce moment-là a eu aussi cette idée, tant qu'il y avait des survivants des combats de la Nueve, de leur redonner la parole et de repartir sur cette histoire. Il y a eu Christine Lévis-Touzet, il y a eu Odette Christienne et puis Catherine Vieux-Charrier. Et ce travail-là nous a conduit, notamment en 2004, à faire une première commémoration. Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, a souhaité que l'on parle de ces étrangers qui avaient aidé à la libération de Paris. Des étrangers, il y en avait dans la Nueve, il y en avait dans la Résistance, il y avait bien sûr, par exemple, le groupe Manouchian. Il y avait beaucoup d'étrangers qui s'étaient engagés contre le fascisme, qui avaient connu le fascisme dans leur pays d'origine, qui s'étaient battus et qui, à la fin des guerres qu'ils avaient menées dans leur propre pays, étaient venus rejoindre ceux qui combattaient les nazis,
et notamment beaucoup d'entre eux se sont engagés dans la résistance ou aux côtés des armées alliées. Et ce travail, cette recherche a pu être faite, et en 2004, pour la première fois, lors des commémorations du 60e anniversaire de la libération de Paris, il a été fait état de la contribution du combat mené par ces étrangers qui ont contribué à libérer Paris. Et nous nous sommes retrouvés ici en 2004 sur cette même esplanade pour une première commémoration pleine d'émotions. Et puis nous nous sommes dit, il faut aller plus loin, ça ne suffit pas. Cette commémoration est un élément important, mais il faut que cette histoire soit aussi dans nos mémoires. Parce que ce que les hommes de la Nueve ont fait, ils l'ont fait en portant des valeurs humanistes, les valeurs républicaines. Leur combat, c'était la République, c'était les droits et les valeurs universelles. C'est ce qui les a guidés tout au long de ces combats terribles. Et beaucoup d'entre eux, bien évidemment, ont perdu la vie tout au long de ces combats. Ils ont été les premiers exposés. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le reconnaître. Et pour reconnaître que la libération de Paris a été aussi portée par des femmes et des hommes, les Parisiens bien sûr, les armées alliées bien sûr, mais aussi par des femmes et des hommes qui se reconnaissaient dans Paris comme ville, terre des valeurs universelles, des valeurs républicaines. Et lorsque vous êtes rentrés dans Paris et que vous êtes arrivés au pied de l'hôtel de ville, eh bien, lorsque les cloches ont retenti, elles n'ont pas retenti qu'à Paris, elles ont retenti dans le monde entier, parce que libérer Paris, c'était d'une certaine façon avoir déjà